La plus grande inspiration que vous pouvez obtenir est de savoir que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Réveillez-vous et commencez à vivre une vie inspirante dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Depuis le 12 novembre dernier, le président de la République a entamé une tournée nationale de reddition de comptes et d'auto-évaluation dans les communes du pays. Au cours de ces séances d'échange avec les populations, le chef de l'État s'exprime à cœur ouvert sur sa gestion depuis avril 2016. Patrice Talon justifie et défend son style et mode de gouvernance du pays. À Ouidah, par exemple, le mardi dernier, le chef de l'État a laissé entendre, je cite, entre autres, « Nous étions mal organisés, nous ne sommes pas sérieux. Désormais, le Bénin est déterminé. La dette du Bénin vis-à-vis du Nigeria s'élève à plus de 40 milliards de francs CFA et nous avons payé en quelques mois. Nous avons décidé de construire notre énergie. Le régime de Yahi a pris 44 milliards pour dilapider inutilement. Si c'était une malédiction, nous avons vaincu la fatalité. Nous allons ressusciter le lac Aémé, l'appel d'offres bientôt lancé. Nous ne posons pas de pierres. On avait tellement posé de pierres au point où les collines de Dassa sont presque finies. Dans 10 ans, nos enfants seront formés au métier. C'est le marché qui ira vers eux. Les dons, je n'en ai rien à faire. Nous devons compter sur nos propres efforts. Défendez ces acquis que nous avons obtenus. Maintenons le cap. L'élection présidentielle nous préoccupe, y compris moi-même. Fin de citation. Ces propos seront décryptés et analysé ce matin sur Free Matin dans le débat avec Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jeudi 10 décembre de l'an 2020 au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information, Atifa Olava nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. À suivre également Gérard Benochi, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances qui révèle les innovations et le programme d'investissement public PIP inclus dans le budget général de l'État, exercice 2021. Le TOFA du samedi 5 décembre dernier a pour signe Samedi, un signe qui est dominé par les minonons, c'est-à-dire qui est sous l'influence des femmes et est malgré tout ce qu'on pense détenteur de grâce, de prospérité, si tous les sacrifices sont effectués. À suivre à cet effet dans cette matinale, le Bokonon Akouté qui a conduit les dites cérémonies du TOFA. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi nous rejoindra comme il est de coutume tous les matins pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Le décor est ainsi planté juste après la pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages.
Bonjour à nouveau, fidèles amis internautes de Free Matin. L'informateur titre en manchette ce matin, microcrédit à la FIA, les frais de retrait désormais payés par le gouvernement, un gain substantiel pour les bénéficiaires. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin, réforme dans l'administration publique béninoise, de nouveaux horaires dès le 1er janvier 2021. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ouverture tous azimuts des carrières d'exploitation illégale de sable et de gravier. Le gouvernement siffle la fin de la récréation. Des brigades mobiles pour mettre fin au désordre. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre ce matin en manchette. Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la SGTB, sur la gouvernance du président Patrice Talon. Je ne peux pas juger ce que fera le peuple en temps opportun. Il est convaincu de notre type de leadership syndical à partir des prochaines élections professionnelles. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, affaire 39 hectares de domaine à Abomey-Calavi, 3 gros morceaux arrêtés. Victor Adimi, Bernard Zamenou, Roger Quincounon, présentés au procureur ce jour. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le challenge à la une ce matin. Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, interpellé Victor Adimi serein. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge qui titre en manchette ce matin, tournée du chef de l'État, étape de l'Atlantique. Ouida, l'hyper-apothéose. Dandesque mobilisation des populations, discours élogieux du maire Witchenou, Patrice Talon honoré, ébahi et ému. Ouida, ville lumière et touristique bientôt. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, précisément à la page 3. L'Indépendant titre ce matin en deuxième titre à la une. Qualité du service public et épanouissement familial, les horaires de travail réaménagés dans l'administration publique. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, bilan des 5 années de gouvernance et instauration d'une nouvelle philosophie dans l'approche politique. Patrice Talon embarque le Bénin dans une renaissance sans possibilité de retour, dit Didier Diego. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal en manchette ce matin avec la photo de la ministre la ministre de la fonction publique titre Le Canard. Ce qui va changer avec les nouveaux horaires de travail vous est présenté à la page 4 de la parution de ce matin Le Matinal qui nous informe qu'en procédure d'urgence, 20 députés demandent la relecture du code du numérique. L'événement du jour titre ce matin à la une, nouveau test de sélection des postulants au métier d'enseignant. Les candidats invités ce samedi dans 6 centres de composition. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Coopérant qui titre en manchette ce matin, plénière à l'Assemblée nationale. La relecture du code sur le numérique ce jour doit prendre en compte le plaidoyer des fêtières des médias. Urgence de corriger cette bévue juridique liberticide, estime le confrère. Plus de précisions aux pages 8 et 9 de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, nouveau horaire de travail à partir du 1er janvier 2021. Le gouvernement n'a fait que déplacer le problème, estime le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin. Affaire bradage de 39 hectares à Calavi, ce qui est reproché à Georges Bada vous est révélé à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien. L'économiste en manchette ce matin, financement des PME et l'énergie de l'énergie et de l'industrie dans l'UEMOA. La BOAD autorise de nouveaux engagements pour 26,86 milliards de francs CFA. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. La Nation a titré ce matin en manchette administration publique, de nouveaux horaires de travail. Et toujours à la une de La Nation de ce matin, microcrédit à la FIA, les conditions d'octroi améliorées. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien de service public de La Nation. Stratégie de développement de la pêche et de l'aquaculture, le Bénin s'aligne sur les normes de la CEDEAO. Nous passons à présent à l'affiche du jour. Brillant accueil du chef de l'État à Porto Novo par le PRD, dextérité d'Emmanuel Zossou. La dextérité d'Emmanuel Zossou a fait toute la différence, rapporte le confrère. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Exploitation illégale de carrières de ressources minérales au Bénin. La rupture sonne la fin du désordre. Des détails à la page 12 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Réouverture annoncée des frontières terrestres avec le Nigeria coincé. Boari veut sauver son économie, rapporte le Béninois libéré. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Actifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est réuni ce mercredi 9 décembre 2020 en Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises dont l'adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en maîtrise d'ouvrage délégué par la Société immobilière et d'aménagement urbain, approbation des mesures de fermeture de carrières illégales et de ressources minérales, contractualisation pour la réalisation des travaux d'alimentation en énergie électrique de la zone économique spéciale de Glodjibé et enfin amélioration des conditions d'octroi du microcrédit à la FIA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les députés ont voté à l'unanimité le budget de l'État exercice 2021 ce mardi 8 décembre 2020. Le budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452 milliards 192 millions de francs CFA. Le budget est en hausse comparativement à la loi de finances rectificative de 2020 qui était de 2 167 milliards 99 millions de francs CFA après le collectif budgétaire. Je vous invite à suivre les impressions de Gérard Benochi à ce sujet. Il est au micro de Kader Achiro. Le contexte dans lequel ce budget a été confectionné, donc c'est un contexte que vous connaissez bien, donc de la pandémie de la Covid-19, mais c'est aussi un contexte marqué par la frontière, donc des frontières du Nigeria avec notre pays, le Bénin. Vous savez que notre pays a des échanges commerciaux avec son voisin de l'ex, le Nigeria. Donc, c'est un contexte où, au plan mondial, le FMI prévoit que la croissance, le taux de croissance en 2020 se situerait autour de 5,4% et qu'en Afrique subsaharienne, le taux de croissance tournerait autour de 3,4%, qu'au Nigeria, le taux de croissance en 2021 se situerait autour de 2,6%. C'est dans ce contexte que le Bénin a conçu son budget. Le budget que nous avons voté hier permet de dire que le taux de croissance en 2021 se situerait autour de 6%. Alors ce budget de 2 452 milliards 192 millions est en progression de 13,15% par rapport à la loi de finances rectificative de 2020. Et ces milliards comportent d'abord le budget général de l'État. Vous savez, le budget général de l'État, je dis que le fonctionnement de l'État, les institutions de la République vont fonctionner, les ministères vont fonctionner, conduire leurs différents projets. Cela fait 1300 milliards. Alors, le reste, c'est les ressources de financement. Les ressources de financement qui sont les emprunts que nous aurons, mais aussi les dons et puis les appuis budgétaires qui tournent autour donc de 1100 milliards. Donc voilà le gros de la cagnotte. Restons encore avec le président de la commission des finances du Parlement béninois. Le député Gérard Benochi nous révèle les innovations et le PIP inclus dans ce budget. Vous savez que en dehors de ce que ce budget comporte, la partie budget général de l'État, ce qui est prévu dans ce budget, c'est l'adressage des mesures à forte connotation sanitaire. C'est-à-dire, par exemple, la pandémie de la Covid-19 recevra, les différentes institutions recevront des transferts de ressources pour pouvoir faire face donc, à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Mais il y a aussi des transferts de ressources monétaires qui sont prévus pour aller vers des ménages, pour aller vers des artisans, pour aller vers les petites entreprises, les PME. Donc, il y a aussi des ressources qui sont prévues pour permettre d'améliorer le plateau sanitaire, le plateau technique donc des hôpitaux du Bénin. Et vous n'allez pas oublier, il y a aussi des ressources qui sont prévues envers le monde agricole à travers le Fonds national de développement agricole. Vous savez qu'il y a les fameux 100 milliards qui sont prévus par le gouvernement du Bénin pour permettre que les agriculteurs qui n'avaient pas accès au crédit classique
puissent désormais avoir accès au crédit, dont les fonds de garantie, l'État garantit les garanties auprès des systèmes financiers décentralisés pour permettre qu'ils puissent avoir accès au crédit, parce que l'État béninois veut faire de l'agriculture un des moteurs de son développement. Donc au sein de cette loi de finances que nous avons votée, il y a des innovations majeures. Vous savez que le Bénin, en 2021, c'est prévu que l'exonération des droits de douane et de TVA sur les autocars, les minibus, les camions neufs achetés à l'état neuf, que les Béninois voudront utiliser pour faire des transports en commun. Mais aussi, il y a aussi l'exonération des droits de douane et de la TVA sur les véhicules neufs à l'état neuf, que les entreprises qui voudraient s'adonner à l'activité de la flotte de taxis, telle que nous avons Bénin Taxi. Donc ceux qui voudraient s'adonner à cette activité-là, les véhicules à l'état neuf qu'ils vont acheter sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Mais en dehors de cela, il y a d'autres innovations. Il y a par exemple l'exonération au profit des entreprises nouvellement créées, des sociétés nouvellement créées, l'exonération de la patente. Elles ne paieront pas la patente la première année de leur existence, ça veut dire les 12 premiers mois d'exercice, elles ne paieront pas donc la patente. Et aussi, il y a l'exonération du prélèvement de versement patronal sur salaire des stagiaires des entreprises, sur la rémunération des stagiaires des entreprises. Lorsque une entreprise prend des stagiaires et veut les rémunérer, la rémunération qu'elle paye à ces stagiaires-là, cette rémunération est exonérée de versement patronal. De même que le stagiaire qui prend la rémunération, c'est un revenu pour lui, mais ce revenu est exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ça veut dire que c'est des mesures qui, à forte connotation sociale, qui permettent que les entreprises n'aient plus peur de prendre des stagiaires, de les rémunérer, mais aussi que ces stagiaires puissent quitter le lot donc des chômeurs très bientôt et que les revenus qu'ils perçoivent ne soient pas donc taxés. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures en faveur donc des entreprises pour permettre que leur trésorerie puisse s'en tenir. Par exemple, les entreprises qui sont en situation de crédit de TVA, elles sont donc exonérées donc de prélèvement de la TVA à la source. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation de crédit de TVA, c'est-à-dire que la TVA que vous avez payée au cordon douanier ou qui a été prélevée sur vous, ce qu'on appelle la TVA déductible, est supérieure à la TVA que vous collectez auprès donc sur vos ventes, alors vous êtes en situation de crédit auprès de l'administration fiscale. L'État dit vous ne pouvez pas être en situation de crédit et on va continuer à prélever la TVA sur vos opérations en alourdissant ce crédit. Donc vous êtes exonéré donc du prélèvement de la TVA à la source. Donc voilà autant de mesures pour permettre que les entreprises puissent être donc puissent se sentir mieux au point donc de leurs finances. Donc en gros, voilà les innovations donc de cette loi de finances que les députés ont voté hier. Et en dehors de ça, il y a le volet programme d'investissement public, le PIP, le programme d'investissement public. C'est la partie d'investissement. Sinon, le fonctionnement, c'est pas ça qui fait développer le pays, mais la construction des infrastructures. Le volet infrastructure, c'est ça qui permet à un État donc de se développer. Et les infrastructures, parlent d'infrastructures, parlent des routes, parlent de la centrale de Maria, l'État, la deuxième centrale, parlent de la construction donc de l'hôpital de référence, parlent de beaucoup de choses. L'asphaltage va se poursuivre. Et le PIP, dans ce budget, c'est 580 milliards. En progression de 21% par rapport à la loi de finances de 2020 où était de 476 milliards. Donc les 580 milliards seront donc investis pour permettre que tous les projets, les grands projets qui sont en cours actuellement, les routes, on ne puisse pas arrêter, que les grands chantiers puissent être menés. Et l'objectif, c'est de mener à bien ces chantiers. L'objectif du gouvernement du Bénin,
c'est 0 chantier abandonné. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. C'est l'option qui est prise depuis l'arrivée donc du président Patrice Talon, et le cap est maintenu. Donc la gouvernance se maintient donc dans cette posture pour permettre que notre petit pays s'en sorte mieux. Donc je pense que en gros, voilà ce que je puis dire par rapport au budget que nous avons voté hier, pour dire que ce programme d'investissement public, c'est 230 projets qui seront conduits, y compris 20 nouveaux. Donc, il y avait 210, donc plus de 20 nouveaux projets pour donc apporter du bonheur donc au peuple béninois. L'hôtel résidence MGA de Ouida accueille du 5 décembre au 5 mars 2021 l'exposition Très origine de la sculpteuse Gisèle H. Cette collection revisite le panthéon vaudou à travers des masques en papier modelé colorés au pigments naturels. Le reportage est signé Carles Kitome. Très origine. Ainsi est dénommé cet ensemble de sculptures en papier exposé par Gisèle H à l'hôtel résidence MGA de Ouida depuis le 5 décembre dernier. Cet ensemble de sculptures modelées est révélé au public par le programme Talent émergent de Laboratorio Art Contemporain. Une femme donc, qui travaille essentiellement sur du papier modélisé. Donc tous les masques que vous verrez là ont été réalisés à base de papier avec des pigments naturels, sciure de bois, sciure d'aluminium, charbon, latérite, terre rouge. Et Gisèle H voyage avec nous dans ce monde des divinités du panthéon vaudou qui nous accompagne et qui l'habite. Et c'est ce qu'elle ressent de cet univers qu'elle vous propose ce soir. L'hôte de l'exposition, le propriétaire de l'hôtel MGA, Marcel Adjaroun, exprime son adhésion à l'œuvre et au personnage. Dès que j'ai vu cette personne, Gisèle H, et ce personnage, j'ai adhéré de suite. Elle a une profondeur, elle est motivée, elle est passionnée par ce qu'elle fait, et une douceur, et en même temps très plongée vraiment dans la culture. Pour moi, c'est un travail magnifique, un travail très net, un travail propre, et un travail rempli d'histoire. L'exposition Très origine séduit plus d'un. Je suis venue voir l'exposition de Madame H, qui a fait un très très joli travail avec du papier, et je trouve ça magnifique. Le public peut visiter ces œuvres exposées par Gisèle H à l'hôtel résidence MGA de Ouida jusqu'au 5 mars prochain. Les difficultés pour faire les sacrifices sont énormes, surtout sur le plan financier. Les Bokono sont depuis un certain nombre d'années les seuls à s'occuper des charges pour les rituels afférents aux consultations. Les divinités qui doivent recevoir des sacrifices ne reçoivent pas faute de moyens financiers. Ils exhortent alors les personnes de bonne volonté à leur venir en aide afin que les sacrifices soient faits. Écoutons à nouveau Bokono Akouté au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nene kai o fait pour nous de mi c'est de invitation de mi c'est de me là yo et ne me lo kwa jen me le blori me si te yo me lo kwa jo media de mi lo o te be kete le kwa mi na yi lo mo o to wa terrain ji ha mi amo hu ja ho le me me si te o pe ene le de boa o kwa mi onjo kwa mi gajo tin yo mi bro le pe yo isopo kwa de bo wa pe for sisa me kodo réunion do po tin bo réunion mi adodo soit mardi ja we alo mardi de yo mo si te o na wa ni lo mi ka to so azan so do 26 décembre tin yo mi so do bo mi na bro do edu no lo sai hon pe yo mi bro anyway me to do whiting
à cause mais mon fonds de roulement de Amica demandé soutien, mais nous talons les temps. Il n'y a pas talons. Donc, il y a nos talons, il y a tu vois, il y a mon bleu. Mais il y a nos bleu Hamidaï, ou les adjodo, ou son wa. Bon, mais il y a gâté. Bon, il y a mon, il y a couteau hier. On me son mon soutien, des bois, mais il y a un les quoi, mon les savons. Les tout à garder, bon, il y a mon beaucoup de beaucoup de sorties qui ou chaque ou à l'autre chaque ou à bon, il savent mais beaucoup de les béquilles, nous sommes à peu près une trentaine ou vingtaine ou quarantaine à Horo ici. Donc, même mon coton dit, donc, et mon au 10 000 400 un peu à, mais il m'a capé à, mais quand j'étais au Nord, il y a surtout 20 000. Donc, elle m'a dit 800 000, donc, boy, mais à mon l'air, on couille. Dion, mais quand faut ça, t'es bien, faut nous voler, mais on peut mon ça. Donc, faut nous voler, il faut nous dire qu'on faut nous aller. Tu vois, nous, Emile n'a cité au Nablo, cérémonie, non, et en haut, que c'est que le pot, sans le pot, que c'est que le pot, c'est en haut. Donc, il était, faut nous le pot qu'on a eu, et un Nablo dévié. Et 800 000 à 1 million, oui. Allez, beaucoup on dit, quand on a bloqué TV, 800 000 à 1 million. Oui, tel nous quand on a cité au plus quoi, il n'a pas besoin de faut nous, il n'a pas besoin de cité au Nablo. Nous voyons, on croit, tant nous, bihuido. Nous, à Hosuma Galon, mais on va au Jodo. Mais quand Jodo, si il n'a pas ensemble, il n'a pas d'aller. Mais quand Fabo Savo, tu vois, nous, on doit bien les dire. À mon dieu, il y a des divinité des débions, forces ça et naïa. Faut voir qu'un sabot était dans la cité, on a con, FIFA et tantôt, Baoji, les nains. Yannick Emmanuel Dossou est officiellement candidat à la présidentielle de 2021. Ce dernier est le promoteur de la Grande Nuit de l'Indépendance et des trophées Corée internationale de l'excellence. L'annonce sera faite ce vendredi 11 décembre à 16h à l'Institut Chant d'Oiseau de Cotonou. C'est ce qui est mentionné sur la lettre d'invitation parvenue à une rédaction de la place. Selon les indiscrétions, Yannick Emmanuel Dossou veut placer sa candidature sous le signe de la réconciliation, de la paix, du rassemblement et de l'unité nationale. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Khaled. Merci d'être à nouveau à nos côtés ce matin. Bonjour aux auditeurs de EZA TV. Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux internautes de EZA TV. Alors Joseph Perzonago, dans une généralité d'entrée de jeu, dites-nous quel est votre regard sur la tournée entamée par le président Patrice Talon depuis le 12 novembre dernier et quelles sont vos appréciations globales sur le discours tenu par le président de la République au cours de ces séances d'échange avec les populations? Bon, vous me demandez deux choses. D'abord, le regard que je porte sur la démarche du chef de l'État, elle est la bienvenue puisque il a mis un temps fou à ne pas se rendre auprès de ses compatriotes, à ne pas aller au contact du Bénin profond. La seule fois où il a fait qu'il remonte en début de mandat, c'était à Parakou. Et donc c'est heureux que le chef de l'État ait compris finalement qu'il faille aller à la rencontre de ses compatriotes. C'est une bonne chose et je l'avoue que même si c'est tard, c'est toujours bien de pouvoir le faire. Bon, ceci étant, l'autre volet, quel regard je porte sur les propos du chef de l'État, c'est ça? Tout à fait. Le discours tenu. Le discours tenu. J'ai l'impression, et ça, beaucoup de compatriotes ont cette impression, que le chef de l'État développe ce qui ressemblerait à un programme politique désormais sur la base des réalisations de l'ancien régime. Ce qui est bien dommageable, dans la mesure où à chaque étape, il est obligé de regarder dans le rétroviseur, alors que l'État a une continuité.
Et moi, cela me désole, d'autant plus que je m'attendais à ce que ce qui était prévu pour être fait, c'est-à-dire la reddition de comptes, puisse se faire, puisque nous avons droit à cela. Le chef de l'État devrait pouvoir, ce n'est pas lorsque cela plaira au gouvernement, après 4 ans d'exercice du pouvoir, que le gouvernement va se décider de faire la reddition de comptes. Et je m'attendais, mais je me dis, c'est tard certes, mais nous sommes prêts à écouter. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est plutôt le procès de l'ancien régime. À toutes les étapes, on ne cesse, n'est-ce pas, de ressasser ce qui a été fait avant. Mais je me dis, est-ce que désormais c'est le programme politique de la rupture qui est basé sur ce qui a été fait par Boni-Yayi? Mais qu'on colle la paix à Boni-Yayi et que le chef d'État s'occupe de son programme politique. Et donc, voilà, c'est la quintessence du discours. Il n'y a pas une seule étape où on n'est pas reparti en arrière pour critiquer la gestion passée. C'est dommage. Moi, je trouve franchement que, ou alors il y a manque de matière, avec aussi un ton où l'humour, qui n'est pas une mauvaise chose, où les tacles l'emportent sur les réalités que le peuple vit. Je trouve franchement que... On vous aura compris, Joseph Pierre-Zonago. Georges Anagono, vous avez suivi tout à l'heure votre vis-à-vis qui estime qu'il n'était pas opportun que l'on puisse faire cette comparaison. Mais est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que selon vous, n'était pas-il nécessaire pour le président Patrice Talon d'effectuer cette comparaison afin que les populations puissent véritablement remarquer, je dirais, les exploits qui ont été effectués sous son leadership? Merci, je vous remercie et je comprends l'analyse de Perzo. Nous devons retenir que notre pays a une histoire. Et l'histoire de la démocratie, elle est récente, d'accord? Le président Patrice Talon ne va pas se livrer à ce jeu-là. De dire, je parle chaque fois de mon prédécesseur, quelqu'un l'a fait dans ce pays. Et la suite, on la connaît. On connaît la suite, d'accord? Lorsque, juste après 90, on a trouvé que ce qui était nécessaire, c'est d'évoquer la gestion du passé, d'incriminer la période marxiste et tout. Après, c'est que on connaît la suite. Et je pense que le président Patrice Talon est suffisamment informé pour ne pas se livrer à ce jeu. Seulement, nous sommes dans un langage de vérité. Et ce langage de vérité, lorsque le chef de l'État dit, eh bien, nous avons pris tout le temps pour dilapider les fonds de la nation, il ne parle pas. Je pense, il ne parle pas d'une gestion donnée, mais il parle de comment le Bénin a été géré depuis 1960. Donc il ne parle pas particulièrement de la gestion de quelqu'un. Mais est-ce qu'en parlant, le chef d'État se dédouane? Non, il a toujours dit lui-même. Mais il a dit partout, attendez, devant le monde entier, à l'Élysée, devant le président de l'Élysée, il a dit, nous avons fait du mal au pays, y compris moi-même. C'est ce qu'il a dit. Donc, il ne se dédouane jamais. Et moi, je suis content quand le chef de l'État dit ça parce que au moment où nous allons décider de faire reddition de comptes, ça dit le peuple, nous savons alors ce que nous allons appeler devant le tribunal de l'histoire. Ça, c'est clair. Et je pense que le chef de l'État est conscient de ce qu'il dit à chaque fois qu'il se passe. Seulement, lorsqu'il dit, par exemple, nous avons perdu 40 milliards, dans Maria Grita, vous devez dire ça pour dire maintenant voilà ce que j'ai fait après. C'est aussi ça un bilan. Voilà où nous étions, voilà où nous arrivons. D'accord? Nous tous avons déploré ça dans ce pays-là. De dire qu'on met 40 milliards pour construire une centrale et que ça n'a jamais allumé une seule ampoule. Vous regrettez ça autant, vous regrettez ça autant que moi. Mais puisque vous allez directement dans le vif du sujet, vous commencez pas à paraphraser le chef de l'État, Georges Anagono. Avant de revenir à Joseph Pierre-Zonago, j'avais envie de vous poser cette question. Lorsque le chef de l'État dit par exemple que nous ne posons pas de pierre, on avait tellement posé de pierre au point où les colonies d'Assa sont presque finies, quelle interprétation on peut faire de ce propos? Non, Perzo a reconnu tout à l'heure que le chef de l'État, dans son langage, fait beaucoup fait des allégories. C'est quelqu'un qui connaît de quoi il s'agit qui vous parle. J'ai été au ministère des Infrastructures. Il est arrivé que le chef de l'État décide d'aller poser une pierre et que le ministre des Infrastructures en ce moment-là a dit non, moi je n'irai pas parce qu'il sait que le dossier n'est pas du tout mûr. Vous voyez combien de fois on a lancé le carrefour de Dassa, si vous vous rappelez. Parce que
il y a une chose, peut-être que c'est aussi une ambition de faire avancer les choses au niveau de ce président-là en son temps, où toutes les semaines, on va lancer la construction d'une salle de classe, on va lancer la construction d'une école, on va lancer, et on lance tout. On lance et on relance. C'est aussi là où nous pouvons trouver l'efficacité du régime actuel. On a fait des trucs. Si c'était à une autre époque, on serait dans toutes les rues de Cotonou tous les jours. Dans toutes les rues de Cotonou tous les jours. Ce qui se passe aujourd'hui est que les gens font des réalisations. Toujours chez moi, au niveau des TPE ou bien du ministère de l'Environnement, on embellit la ville de Cotonou. Mais pour savoir ça, il faut vous promener dans la ville de Cotonou. Personne n'en fait une chanson. Si je me réfère à ce que vous êtes en train de dire, c'est que Talon allait dormir sur ça, nous avons fait ceci. Mais c'est les problèmes clés que nous abordons. C'est les problèmes clés. Le chef d'État aborde les problèmes clés. Et il est obligé de partir. Il doit avoir de repères, en fait. Donc, rappeler quelque chose, c'est chercher à avoir de repères. Vous savez ce qui s'est passé en ce qui concerne l'énergie dans notre pays ici. Les entreprises étaient même incapables de tourner. Ça, vous reconnaissez ça. Enfin, si pas vous, perso, tout le monde reconnaît ça pour dire, en ce qui concerne l'indépendance énergétique, eh bien, nous avons fait un pas. Et il dit, pour en arriver là, parce qu'en ce moment, on disait, on doit tant à la CEB, on doit tant au Nigeria, on dit, nous devions 44 milliards, eh bien, nous avons épongé la dette. Et nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions retrouver notre indépendance énergétique. Est-ce qu'on pouvait penser à ça il y a 10 ans au Bénin? On ne pouvait pas penser que nous pouvons arriver même. Le chef de l'État a même même s'il a dit ça en rigolant, en rigolant du moins, il a une ambition terrible. Et lorsque vous vous donnez des ambitions terribles, vous ne dormez pas. Vous n'avez pas le temps de dormir. Et ça me permet de répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant le chef de l'État a mis du temps. Non, perso, vous savez ce qui s'est passé. C'est qu'on a tellement de choses à construire et on a tellement de réflexions à faire pour pouvoir présenter quelque chose de potable à la population. Donc, Petit Talon a passé tout son temps à travailler. Il a passé tout son temps à réveiller. Et les gens vous diront, vous n'amenez pas un dossier devant lui qui ne maîtrise pas. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans une pareille situation, vous vous dites, je veux faire le bilan, mais j'en ai pas encore assez. Je vais faire suffisamment avant d'aller faire le bilan. C'est ce qui a fait que le chef de l'État a mis du temps à aller pour la reddition de comptes. Alors, Joseph Perzonago, vous avez suivi tout à l'heure votre vis-à-vis. Est-ce que, selon vous, les propos tenus par le chef de l'État ne sont pas réels? Est-ce que ces propos souffrent d'un manque de sincérité? Est-ce que lorsqu'on dit par exemple qu'on a tellement posé de pierres à Dassa, on a tellement posé de pierres au point où les colonies d'Dassa sont presque finies, est-ce que lorsqu'on dit par exemple qu'il y a eu 44 milliards qui ont été dilapidés inutilement pour Maria Greta, est-ce que ce ne sont pas des faits vrais sur lesquels le chef de l'État devrait se fonder pour quand même justifier ses performances à lui? Je vous prends au mot, chers confrères, et j'espère que vous allez me laisser le temps, n'est-ce pas, d'aller au bout. Oui, allez-y. Merci bien de pouvoir le faire. Tout à fait, si ça manque de sincérité. Non, ça ne manque pas de sincérité, d'autant que même nous avions été obligés, puisqu'il n'y avait plus de pierres au pays, on en a acheté en Norvège. Vous voyez, c'est extraordinaire tout ça. C'est-à-dire, on a tellement posé de pierres que même à Dan, il n'y en a plus. Et donc nous avions été obligés de faire revenir au pays des pierres depuis la Norvège. Mais là, j'en félicite le chef de l'État parce que là, il est sincère. Oh ouais, bien sûr. Vous parlez de sincérité, n'est-ce pas? Allez-y, merci. Je vous laisse. Alors, quand on évolue un peu, on parle de 40 milliards dilapidés, qui n'a même pas pu allumer une seule lampe. Si le chef de l'État s'est découvert des qualités de rhétoricien, je lui en sais gré. Mais je pense que nous avons fort à lui réclamer. Et la rhétorique, il peut laisser ça aux autres. Il en fait un peu trop, le chef de l'État. Son président, je l'ai lu pas pour qu'il me fasse de la rhétorique à bout de champ. Parce que rhétorique, étant rhétorique, je dirais ceci. Nous parlons de 40 milliards, qui n'a même pas pu allumer une seule ampoule. Quand même, n'exagérons pas tout de même. Ou alors ce sont les collaborateurs qui disent au chef de l'État que Maria Greta n'a pas pu allumer une seule ampoule. Ou alors c'est la rhétorique qui a pris une proportion alarmante. Sinon, je suis tenté de dire, s'il y a 40 millions de ce côté, le chef de l'État devrait nous dire aussi. Parce que quand on parle de milliards,
on devrait aussi nous dire comment les milliards de... Même si on ne doit pas nous expliquer comment ça s'est passé, et à la direction générale des impôts, il y a une flopée de milliards qui sont partis. Ben, on devrait quand même nous dire, ben voilà, c'est en chemin, ça va revenir au bercail et tout le reste. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous avais demandé de me laisser parler. Oui, vous avez dit que c'est en chemin. Je retrouve le PESO là. Oui, qu'on nous dise où sont passés ces milliards aussi, puisqu'on est sur le chemin des milliards. Mieux encore, à sa prise de fonction, rapidement, l'une des décisions clés ou majeures que le chef de l'État ou le gouvernement a eu à prendre, c'était, n'est-ce pas, de se faire rembourser, c'est encore milliards. Des dizaines de milliards ont été remboursés. Mais je m'attendais aussi à ce que, en faisant la reddition de compte, que le chef de l'État nous dise, bon ben, écoutez, ces milliards dont on parle chaque fois dont je me suis fait rembourser, voilà comment ça s'est passé. Ça aussi, c'est de la reddition de compte. Mais si le chef de l'État doit choisir à lui seul ce dont il veut parler, je pense qu'il n'y a pas de reddition de compte. La reddition de compte, il y a un certain nombre d'outils qu'on met en place pour, et quand mon compatriote en face me dit, enfin, que le chef d'État a passé tout ce temps de travail, il a bouquiné tout le temps, il est bossy. Et puis, il n'avait pas eu le temps, et ce n'est que 4 ans après qu'il a décidé de parler. Alors là, lorsqu'il a décidé de parler, il doit pouvoir parler de il s'attendait à avoir un résultat palpable avant d'aller devant le peuple. Ok, alors moi, citoyen, qu'il ait élu, j'attends de lui qu'il me rende compte sur les milliards. Ce qu'il est en train de faire. Ben, écoutez, je voudrais qu'il me parle aussi des milliards qu'il s'est fait payer. Ben, là aussi, j'en ai besoin. Je veux savoir, parce que les gens me racontent tellement de choses. Moi qui ne comprends rien, je veux savoir ces milliards. Vraiment, est-ce qu'il s'est fait payer juste à la... Il s'est fait payer des milliards. Vous voulez qu'on aille dans ce dossier? En tant que chef d'État ou en tant que... Joseph Perzonago, lorsque vous parlez de... Lorsque vous souhaitez que le chef de l'État se prononce sur l'affaire à la Direction générale des impôts, lorsque l'on sait que le dossier est toujours en cours au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme... Formidable. Alors, c'est ce même gouvernement, ce même président de la République qui aborde des sujets qui sont pendants devant la justice. Et s'agissant précisément de ça, ben, c'est pendant au point où le chef d'État ne peut pas en parler, il est le premier magistrat de la République, et il sait comment aborder un sujet, dire, mes chers compatriotes, l'affaire est encore pendante, mais sachez que tant a eu lieu. Et donc c'est cela aussi. Vous allez me dire qu'il n'y a pas des affaires qui sont pendantes devant les tribunaux, et le chef d'État n'en parle pas. Non mais ne soyez pas sélectif. Moi je ne suis pas là, je suis là pour remuer le couteau dans la plaie. Ceux qui sont payés pour parler des lacets bien noués du chef de l'État, les cravates bien mises, ben, il n'y a pas de problème, ils pourront en parler. Mais moi, je dirais, si le chef d'État met mal sa cravate, je suis là pour lui dire, mon président de la République, votre cravate n'est pas bien mise. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. N'en déplaise aux laudateurs. Voilà. Et donc, je dis, le chef d'État est allé en campagne, en pré-campagne électorale. Il est allé en pré-campagne électorale. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que le chef d'État est en pré-campagne électorale? Est-ce que le discours tenu est un discours de campagne électorale? Un homme politique relativement jeune, et avant que le chef de l'État ne sorte, de passer devant... ça a été publié sur les forums un peu partout, qui posait la question aux gens à Bopa. Avez-vous jamais vu Patrice Talon ici? Ils ont répondu non. De droit. Donc si il décide... selon son timing à lui, d'aller devant ce peuple. Et c'est une obligation d'ailleurs que le chef de l'État puisse aller devant le peuple. Parce que ça permet de rendre compte, ça permet de toucher. Moi je vous dis, Patrice Talon, comment il sait avoir le langage de vérité. Quand il était chez nous à Bopa, moi j'ai suivi. Il voulait commencer le bilan. Et il dit aux gens de Bopa, au fait, nous n'allons pas commencer par Bopa. Parce que nous n'avons rien fait à Bopa. Il a raison de dire ça. Et ce n'est pas facile pour l'homme politique de se prononcer comme ça. Parce qu'il veut donner un bilan. Et il dit seulement, les gens de Bopa, soyez patients, il n'y a pas que Bopa dans le monde. Et dans le Bénin, nous avons plusieurs coins. Et donc nous avons commencé par certains endroits. C'est sûr que ça viendra vers vous. D'accord? Lorsque quelque chose se passe sur un régime, nous avons vite fait de lier ça au gouverneur actuel. Nous devons faire attention, et Perzo, vous et moi. Vous êtes un individu, vous. D'accord? Vous êtes dans l'administration. Est-ce que vous pensez que vos actes de tous les jours, le chef de l'État doit venir surveiller ça? Vos actes, vos responsabilités de tous les jours. Et c'est pourquoi moi je dis, c'est vrai, le président de service de renseignement est là, ceci, mais le comportement quotidien du Béninois, il ne peut pas suivre ça. Donc, si des milliards sont partis et au niveau du ministère des Finances, c'est ça que vous voulez dire, et vous dites, le chef de l'État, il n'en parle pas.
Mais par contre, il parle d'autres affaires. Oui, je viens. Vous pensez que c'est ce dossier-là qui va lui faire peur par rapport au dossier qu'il soulève? Non. On ne dit pas tout en un instant. Avec le temps, on dit les choses. Et donc, peut-être que demain ou après-demain, quand le chef sera quelque part, c'est parce qu'il vous a entendu. Mais je dis, selon... entendu. J'ai dit, dans la programmation, dans sa programmation de reddition de comptes, il sait les problèmes qu'il doit aborder au fur et à mesure qu'il avance. Mais je vous ai déjà dit, au début, pour dire... Il ne doit pas trop regarder dans le rétroviseur. À trop regarder dans le rétroviseur, on finit par cogner quelque chose devant ou on n'avance pas. Donc, et c'est d'ailleurs ce qu'il sait qui fait que depuis quand il est au pouvoir, il n'a jamais dit ces choses-là. Parce qu'il était surbooké. Non, mais oui, vous ridicule, vous tournez ça à la dérision pour dire il s'est bouquiné tout le temps. C'est pas un étudiant, mais la responsabilité d'un chef d'État, c'est plus que ça. La responsabilité d'un chef d'État, c'est plus que ça. Et vous allez le voir souvent, lorsqu'il prend le dossier d'un ministère, il en parle facilement. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise le dossier. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui se passe avec ce ministre-là au moins. Et il revient au ministre, lui, de savoir ce qui se passe avec... Qu'est-ce que ses collaborateurs font? Et je suis d'accord avec vous pour dire, nous devons situer les responsabilités. Et moi, je veux croire que lorsque la justice va faire son travail, et que ça va concerner même le frère de Talon, s'il faut qu'il soit inquiété, il sera inquiété. S'il faut qu'il soit inquiété, il si sera même inquiété. C'est le ministre, parce que c'est ce qui se dit. Allons-y. Moi je fais pas de langue de bois. Même si c'est le ministre des Finances qui à un moment donné a été défaillant dans sa mission de surveiller régulièrement ce qui se passe chez lui, eh bien, si c'est lui qui est impliqué, soyons fiers pour l'impliquer. Et d'ailleurs, on l'a déjà fait. Lorsqu'on a pensé que Dassigli est impliqué dans quelque chose, eh bien, on n'a pas hésité à demander à Dassigli de se retirer pour se mettre à la... Non, c'est ce qu'on dit dans le langage correct et politique. On lui a demandé de se retirer pour se mettre à la disposition de la justice. Rassurez-vous, d'autres ministres ou d'autres responsables, d'autres dirigeants qui seront concernés, eh bien, le chef de l'État sera obligé de leur dire, mettez-vous à la disposition de la justice. Ça se fait dans tous les pays qui se respectent et il est capable de le faire. Alors, Joseph Perdonnago, lorsque le chef de l'État dit que les dons, j'en ai rien à faire, nous devons compter sur nos propres efforts, et qu'il dit également que l'élection présidentielle nous préoccupe, y compris moi-même, qu'est-ce que vous comprenez de ce? Oui, mais avant d'en arriver là, vous permettez, chers confrères, que je puisse dire ceci, que lorsque tous les propos du chef de l'État sont supposés être de bons propos et des propos ajustés, au point, je dirais ceci. Ben, vous voyez, il n'a pas que parlé de ce dont vous aviez fait cas ici. Le chef de l'État est allé jusqu'à jeter un grand pavé dans la mare du système enseignant. Et il s'en est pris, je ne vous ai pas dit violemment, aux enseignants. Mais ce que nous feignons d'oublier, c'est que... Il a dit que dans 10 ans, nos enfants seront formés au métier. Non, bien avant cela, il a tensé sévèrement le monde enseignant. Une forme au bavardage. Voilà, en forme au bavardage. Mais dans le même temps, ce que j'aurais souhaité, en reddition de compte, lorsque le chef d'État le dit et qu'il est applaudi, en même temps, il devrait ajouter, oui, c'est vrai, ça fait 3 mois, il n'y a pas d'enseignants dans nos écoles. Et là, par exemple, il aurait été totalement complet. Et c'est ça ce que je voudrais dire à mon compatriote d'en face pour dire, ben, lorsque il me dit que le chef de l'État est à chaque fois complet dans ses discours, on devrait être complet, totalement complet. Et dire, c'est vrai, depuis 3 mois, il y a des enseignants, je préfère encore dans ce cas, un enseignant pas totalement compétent, pour au moins garder les enfants à l'école, que pas du tout d'enseignant pendant 3 mois. Et je me demande par quelle magie, nous allons faire le point après. Je voudrais dire aussi ceci, et ça m'a fait plaisir lorsque j'ai constaté que l'un des militants, et pas des moindres d'un bloc, pour ne pas citer le bloc républicain, était tellement agacé qu'il est monté au créneau pour dire presque au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, pardon, mettez un peu d'eau dans votre vin, vous nous rendez la tâche difficile, pour ne pas citer Omar Bokor. Vous voyez, si déjà dans son propre camp, quelqu'un... Et puis là, il a été recadré rapidement, quelques jours après, par un communiqué du BR qui le remettait à sa place pour dire que ça ne fait que l'engager. Donc, en gros, on cultive même à la limite, c'est-à-dire la loi de l'omerta. Et donc, il n'y a que ceux qui ont, du moins, j'arrête de dire le courage, de dire, mais le chef de l'État, ce qu'il dit n'est pas bien, seulement qui peuvent le dire.
Mais tous les autres, même quand c'est pas bon, on dit que c'est bon. Je viens de citer un cas précis où ça fait 3 mois, je n'invente rien. Il n'y a pas d'enseignant et dans n'importe quelle discipline en plus. C'est-à-dire que 0 enseignant depuis 3 mois. Et après, le chef de l'État va encore s'en prendre à ce système éducatif. Qui sont ceux qui sont au pouvoir? Enfin, comment ça se fait? Le chef d'État est allé au pays de Capo, il a félicité les populations. Vous avez un fils formidable, il connaît bien son job. Mais le job se fait comment aujourd'hui sur le terrain? Sans enseignants, les résultats seront lesquels finalement? Si vous voulez, je reviendrai à votre point. Les dons, j'en ai rien à faire. Nous devons compter sur nos propres efforts, défendre ses acquis. Nous avons obtenu maintenant le cap. L'élection présidentielle nous préoccupe, y compris moi-même. D'abord, sur le premier acte, je dirais, franchement, je m'en félicite. Honnêtement, il est arrivé que le Ghana, à côté, bon, après le Togo, bien entendu, le Ghana ne regarde plus trop du côté du FMI et de certaines institutions internationales. Ça, franchement, si le chef de l'État l'a dit et que, sincèrement, il peut tracer les voies pour qu'on y arrive, je l'en félicite. Il aura en face de lui l'un des premiers soutiens en ma personne. Franchement. Vous serez un soutien indéfectible. Ah ben, mes soutiens ont toujours été indéfectibles. Parce que là, c'est des idées, c'est la logique, c'est le bon sens. Voilà. Tout ce qui va à l'encontre, moi, je combats ça. Donc le chef d'État dit, nous allons compter sur nos propres forces. Quelqu'un l'a dit ici aussi. C'est vrai, nous allons compter désormais sur nos propres forces, au point où même les financements, les compacts MCA qu'on sort pour relancer l'électricité ou autres, bon, on va pouvoir s'en passer. Formidable. Puisque pour le moment, on n'est pas encore au bout du rouleau. Quand on parle de Maria Gleta, c'est le compact de MCA. Millionaire Challenge Account. Et donc, si nous pouvons nous passer de ces choses-là, le chef d'État me verra sur son, à ses côtés, comme. Lorsqu'il dit élection présidentielle nous préoccupe, y compris moi-même, ça sous-entend quoi? C'est là où je voudrais mettre un peu de bémol dans ces propos du chef de l'État pour dire, je voudrais m'interroger, est-ce que sincèrement le chef de l'État est préoccupé par les élections présidentielles à venir? C'est une grosse question. J'ai l'impression qu'il ne s'en préoccupe véritablement pas. Parce qu'en fait, je ne connais pas de terre ou de nation au monde où les élections sont prévues. Je dirais à moins que ce soit une monarchie, il n'y a même pas d'élection alors en monarchie, à moins que ce soit le cas. Sinon, lorsque c'est le chef de l'État qui décide de ce qu'il veut faire des élections, de qui sera candidat, et là, si vous m'interrogez, je vous dirai comment c'est. Là, si je vois ces choses et que le chef de l'État en tournée dit, bon, mais bientôt tel et tel parti auront leur récépissé, et c'est lui qui décide, je trouve que là, se préoccuper des élections, pas du bon côté. Le chef de l'État, me semble-t-il, devrait se préoccuper des élections en ceci que les élections devraient être inclusives, ouvertes, permettre à tous les Béninois de pouvoir en faire une fête. Les élections ont toujours été une fête au Bénin ici, et depuis aucune autre élection, quand le régime de la République s'est installé, aucune autre élection n'a plus jamais pris l'allure d'une fête. Si le chef de l'État est vraiment préoccupé, je pense que il devrait gommer un certain nombre de faits que nous notons en ce moment, permettre à ceux qui veulent aller en compétition, se mettre en compétition. Mais tel que se présente la situation, je pense que cette préoccupation ne rencontre pas l'assentiment du plus grand peuple qui voudrait en faire une fête. Merci à vous, Joseph Perzonago. Vous avez compris, Joseph Perzonago, pour clore votre analyse sur ces propos. Non, si vous me faites, vous faites du corporatisme, je ne serai pas d'accord. Non, du tout pas. Parce que quand il a pris la parole tout à l'heure, il a managé comme... On est des âmes, on a toujours fait un bon intelligent jusque-là. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Et non, en beaucoup de temps. Et comparativement au temps qu'on passe sur un plateau, donc vous en avez passé suffisamment. Et pour répondre, je vais commencer par la question de dons. Le chef de l'État dit: les dons, j'en ai rien à je faire. n'ai pas mes yeux braqués sur les dons pour pouvoir avancer. C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde. Vous savez, à un moment donné, surtout au temps de Covid-19, la Chine a aidé beaucoup de pays européens. La Chine a aidé beaucoup de pays européens. Or, nous pouvions dire que ces pays-là sont suffisamment développés. Donc, autrement dit, on a toujours besoin de l'assistance de quelqu'un. Mais ne t'accroche pas à l'assistance. Et ne bouge pas. Et nous l'avons fait. Vous savez comment nous l'avons fait?
lorsque un pays d'à côté, qui était presque le poumon de notre économie, a décidé de se séparer de nous, nous nous sommes pris en charge et nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui comme si ce pays n'existait pas. Et ça a été difficile aux Béninois au départ, mais ils s'y habituent aujourd'hui. Donc nous devons nous attendre à des moments comme ça dans notre vie, dans la vie de notre peuple. Et donc l'ambition du président de la République, parce qu'il le dit dans sa rédition, il dit, nous avons fait beaucoup de choses, mais pas nos propres moyens. Moi, je reconnais qu'il y a de l'argent au Bénin. Je reconnais que le Bénin peut produire des richesses. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant les 5 ans. Les gens lui reprochent même de ne pas voyager. Parce qu'on avait un président ici qui dit, allez-y, t'attendez, j'irai chercher l'argent. Je voyage pour aller chercher l'argent. Lui, il a dit, je n'ai pas besoin de voyager. Je peux chercher l'argent ici. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous devez lui reconnaître cela. Quand on dit ne pas prendre au péjoratif, quand le chef de l'État dit les aides, je m'en moque, c'est qu'il est en train de dire dans ma construction d'homme, dans la construction de l'État, d'un État, eh bien, les aides, si ça vient, tant mieux. Mais si ça ne vient pas, nous devons être en même capable de construire notre nation. Et vous avez dit, vous avez donné l'exemple du Ghana. Cela veut dire que c'est faisable. Oui. Cela veut dire que c'est faisable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les gens nous félicitent pour ça à l'extérieur. Parce que nous avons résisté à des périodes de tempête. Nous avons résisté. Quand on a fermé les frontières, je finirai par donner le nom, avec le Nigeria, tout le monde a mis les mains sur la tête. Qu'est-ce qu'on va devenir dans ce pays? Mais nous avons survécu. Nous avons résisté. On doit s'en féliciter, Pézo. Vous et moi, nous devons nous en féliciter. Et même si des gens disent que l'aide extérieure, c'est ce que les gens nous avaient volé et que c'est ça qui nous ramène. Mais nous devons prendre ça bras ouverts. Et moi, j'en prends toujours. Quand ça doit venir, il faut que j'en prenne. Parce que ce qu'on a arraché à mes aïeux, ce qu'on a arraché à mes ancêtres, ce qui a fait que nous sommes restés à cette étape-là, si on trouve un autre moyen de me les retourner, encore si vous voulez, encore si vous voulez, on pourra faire un débat sur l'aide. Sur l'aide au développement. Mais quand le chef de l'État dit que je viens là-dessus. Quand le chef de l'État dit que l'élection présidentielle le préoccupe également. Oui. Comment voudrez-vous que cela en soit autrement? Sinon, il est le chef. Non. Vous savez, organiser les élections présidentielles et organiser les élections au niveau national, c'est un gros boulot. Rappelez-vous, parfois ici, des sénats ont été bloqués parce que le gouvernement a dit, moi, je ne suis pas prêt à débloquer ce que vous me demandez de débloquer. Pour que ça n'arrive pas, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de dispositions qui sont prises. Et le chef de l'État... Et c'est aussi ça, l'un de ses principes, ne pas être en train de chanter tout le temps. Soyez en train de vous préparer, soyez en train de vous organiser, et lorsque le moment est venu, sur les résultats, on peut vous apprécier. C'est ça. Donc, les élections, c'est ça. Je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. C'est pour ça que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, au moment où elle est venue... C'est l'aspect finance, comment financer les élections qui vous intéresse seulement. Non. Oh là là, je vous dis, c'est ça qui a fait que lorsque cette décision est tombée, nous tous, on était ébahis, on dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Nous sommes à moins de 3 mois des élections pratiquement, et on nous demande de changer de constitution. C'est exercice que, d'ailleurs, personne ne peut vouloir prendre ce risque-là. Personne. Je défie quelque régime que ce soit, qu'à l'approche des élections, 3 mois, 4 mois, qu'on lui demande de changer de constitution. Personne ne peut le faire. Mais c'est aussi une autre paire de manches. Et je constate même d'ailleurs qui n'aborde pas cela. Et tant mieux pour les relations que nous devons avoir avec nos partenaires dans la communauté et tout ça. Donc, le chef de l'État est préoccupé. Et ce qui peut faire que les élections soient inclusives, c'est que chacun puisse se préparer. Chacun puisse se préparer. Et se préparer pour un parti politique, par exemple, c'est d'abord chercher l'existence juridique. D'accord? Et si, comme c'est chercher l'existence juridique, il y a des gens qui sont en train de chercher leur existence juridique actuellement. D'accord? Et le souhait... Dès que le chef va vouloir non. Personne ne dit pas ça. Le souhait du premier d'entre nous, c'est de voir tout le monde participer aux élections. Tout le monde participer aux élections, c'est pas seulement pour Patrick Talon seul.
C'est pour tous les Béninois. C'est vous qui arrivez n'importe où. On dit, les Béninois organisent vraiment. J'aurais voulu qu'à l'avenir, parce que j'aime bien discuter avec Pezo. C'est un plaisir partagé. Que les fois à venir, quand il avance une idée, qu'on lui réponde directement. Parce que tout à l'heure, il a dit crier de choses et que moi, je ne pourrais pas prendre le temps de répondre. Or, moi, j'aime le débat que quand vous dites, je réponds. Je pense qu'on aura le temps de vous réinviter. Il faut nécessairement le faire. Il faut nécessairement le faire parce que Khaled, tu sais, quand on est en nation, celui qui a la touche a beaucoup d'éléments pour vous contredire. Nous sommes. Attendez, il y a un régime qui gère et qui sera responsable de sa politique. D'accord? Pendant ce temps, c'est inhérent à la vie démocratique. C'est inhérent du moins à la vie démocratique. Quand vous n'êtes pas aux affaires, vous trouvez plein de trucs à redire dans la gestion des autres. Quelqu'un d'autre viendra aussi demain et trouvera des choses à dire sur la gestion des talons. C'est comme ça. Merci à vous, Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. J'étais face à Joseph Perjonago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci à vous. On se retrouve avec le même plaisir mardi prochain. Portez-vous bien. Chers amis internautes, c'est la fin du débat de ce matin. Merci pour l'attention. On installe à présent Nosrine Fatoumbi pour la présentation de l'horoscope du jour. Jeudi 10 décembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Démarrons par le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Une information mal exprimée pourrait provoquer une crise au sein de votre entreprise. Des divergences pourraient facilement avoir lieu, en particulier si des sujets tels que la politique, l'économie ou la religion sont abordés. Pour ce faire, oxygéner les mauvaises vibrations et trouver le courage qui vous manque pour affronter ces défis. Taureau, au travail, vous devrez être plus humble et un peu plus discipliné. Les imprudences que vous avez commises ces derniers temps sont révélées et vous devrez en payer les conséquences. De beaux moments arrivent très bientôt. Amis Gémeaux, le bien-être que vous ressentirez dépendra notamment de votre équilibre émotionnel et de son influence. Bien que vous ayez souvent mal à y croire, c'est lorsque vous changez d'attitude que diverses propositions arrivent dans votre vie. Cancer, vous devrez sortir de cette carapace qui vous rend plus sauvage que vous le voudrez vraiment. Il n'est pas si difficile d'être affectueux, alors montrez-vous davantage sauvage et célèbre encore plus le miracle de la vie. Chers amis Lions, sur le plan physique, faites attention à ne pas être trop pressé chez vous. Il est fort probable qu'un problème financier surgisse et qu'une dette apparaisse. Vous devrez faire un sacrifice et vendre certains de vos biens afin de faire face à vos prochains paiements. Cela vous aidera à détacher du matériel. Vierge, vous devrez davantage valoriser votre relation de couple pour ne pas avoir à discuter et laisser votre moitié prendre toutes les décisions et votre voix est de moins en moins audible. Amis Balance, sur le plan professionnel, si vous travaillez dans la communication, le journalisme, l'image, la radio, la télévision ou toute autre profession liée aux médias, vous ferez à partir de ce jour de gros progrès. Votre morale est néanmoins bon. Natif du signe Scorpion, les influences astrales pourraient donner à votre jeudi une tonalité quelque peu mélancolique avec des manifestations physiques. L'argent sera en effet le centre d'attention pour vous ce jour. Sagittaire, ce sera de nouveau une journée très agitée sur le plan professionnel. Vous aurez l'occasion de clôturer l'année avec de meilleurs bénéfices que ceux que vous avez calculés auparavant. Cher Capricorne, sur le plan physique, vous ne remarquerez aucun problème aujourd'hui. Vous vous sentirez néanmoins en forme, ce qui soulagera vos inquiétudes mentales. Vous rencontrerez une personne qui semblera vous convenir parfaitement et qui remplira toutes les conditions nécessaires pour devenir quelqu'un de très important. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est un jour spécial pour vous. Vous aurez à cet effet une révélation sur votre nature affective si possible. Évitez à tout prix les conversations sur des questions financières. Les frais quotidiens et les biens communs pourraient créer une dispute inutile. Dernier signe du zodiaque Poisson, au travail, vous refuserez d'accomplir une tâche, ce qui pourra conduire à un tête-à-tête très tendu avec votre patron qui pourrait menacer vous licencier dans la mesure où vous serez aujourd'hui très impulsif. Habillez-vous avec des couleurs neutres pour vous calmer et vous tranquilliser. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.
Merci à vous Nasrine Fatoumi, merci à vous chers amis internautes pour la fidélité. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur EZAU TV.